Tout ça. Ma villa dans le 16e. Tu es encore loin de la vérité. Oh non, 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 non. Ah, ma villa de vacances du Cap d'Antibes. Attends, tu n'y es pas du tout. Voyons, souviens-toi de quels sont tes souvenirs. Bien, attendez que je me concentre. Le dernier souvenir. Mais j'y arrive pas. Tout s'embrouille dans ma tête. C'est normal, ça fait toujours ça au début. Au début? Au début de quoi? Et c'est encore. Bon, alors je... Ah, ça y est, je sors de mon appartement. Bien. Je vais dans l'ascenseur, je vérifie mon nœud de cravate dans la glace. Oh, je suis très élégant. Je me rends à une soirée chez Lily Boy. Ah, je sors de l'ascenseur, je vais à ma voiture. Flûte encore un PV. De toute façon, je connais personnellement le préfet, je m'arrangerai pour la faire sauter. Continue. Je suis pressé d'arriver, car les soirées chez Lily Boy sont toujours très réussies. Et flûte encore un embouteillage. Ah non, mais là, je vais perdre au moins une demi-heure. Prends ton mal en patience. Navré, monsieur, mais impatience ne fait pas partie de mes qualités. Bon, je tourne dans une petite rue à la droite. Elle est en sens interdit. Mais c'était pas grave, il n'y a jamais personne à cette heure-ci. Oh! Un camion! Il fonce droit sur moi! Non! Ça va? C'est impossible. Mais de quoi parles-tu? Eh bien, le camion! Et alors? Il m'a heurté de plein fouet! Oui, parce que vous n'allez quand même pas me faire croire que c'est vous qui êtes à l'origine de toute cette mascarade. Alors, qui est-ce? Je vois, secret professionnel. Hein. Eh bien, dites-lui de ma part que je ne négocie pas avec les subalternes. Comme tu voudras. Non, attendez. Revenez. Oui. Il y a toujours moyen de négocier, de s'arranger. Mais Comment moi pour les aider si je n'ai aucun moyen de communiquer avec eux? tes paroles pénétreront directement dans leur cerveau. Tu seras en quelque sorte leur conscience. Leur conscience. Alors il faut leur fournir d'urgence un dictionnaire. Oui. Mais tu es bien méchant, Jocelyn. Oui, les anges n'ont pas le sens de l'humour, hein, je leur ai parié. Eh bien, comment enfin exercer ton fabuleux sens de l'humour sur toi-même? Après tout, joyeux conscience, ça peut être amusant. Et elle aussi, je dois l'aider. Ah, mais surtout elle. Et je fais quoi, moi, en attendant que madame ait fini de décuver? Elle aura bientôt fini, c'est déjà le matin. Alors, à bientôt, Jocelyn. Bientôt. C'est jardinier dans une grande propriété appartenant à une couple fortuné. Je vais essayer de ne pas m'endormir. Ce couple avait deux filles, Églantine et Juliette. Charmant. Félix était amoureux de Juliette en secret. Magnifique. Et un jour, pour les 16 printemps de Juliette, Félix lui offrit un gros bouquet de roses pour la circonstance. Et pour la première fois, Juliette regarda Félix dans le fond des yeux. Et je connais la suite, ils se marièrent beaucoup d'enfants. Pas exactement. Félix et Juliette s'aimèrent en secret pendant de nombreux mois. Mais un jour, leur secret fut dévoilé et Félix et son père furent chassés du domaine. Cette histoire commence à m'ennuyer. Oui, Félix ne voulait pas oublier Juliette. Alors, dès qu'il a atteint sa majorité, il revint pour se marier avec Juliette, et puis là, c'était trop tard. Les parents de la jeune fille l'avaient contrainte à se marier avec quelqu'un d'autre. Désolant. Oh. De dépit, Félix épousa Gertrude, qui mourut quelques années plus tard. Amen. Alors, tu vois, ce vieil homme, comme tu l'appelles, ce vieux gâteux, eh bien, c'est en fait un grand romantique qui n'a jamais pu oublier son premier amour. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Oh, mais ne sois pas si cynique! Oh, mais regardez, votre histoire, je ne sais toujours pas comment m'y prendre pour les aider. Ouais. Ah, j'aurais peut-être une petite idée. Ah oui? Oui. Je vais relooker leur appartement. Ah, mais ça, je crois pas que... Si. Ouais, mais c'est vous qui m'avez dit que Félix avait vécu toute son enfance dans une riche propriété. Il doit avoir gardé le goût du luxe et des belles choses. Ah, si. Laissez-moi faire. Comme tu voudras. Alors, il faudrait ranger un peu tout ça. A dit qu'il nous appellerait dès qu'il aurait... Attendez, il va s'occuper là. À ta voiture de la télé, je vois ça. Elle n'est pas encore Je veux juste savoir si elle va revenir. Il va sortir. Jessica, Je suis convaincue. Fais-moi confiance. la petite Je ne te brune. remercierai jamais assez. Elle a rompu avec Harry à cause de Samantha, qui lui a fait croire qu'elle était sa maîtresse. Je peux te voir Mais c'est totalement faux. Bien sûr. Qui est Samantha? Bonjour, La Thomas. grande blonde là. Brooke, qu'est-ce qu'il y a? Il vous asseoir. J'aurais voulu te parler de la ligne masculine. Je sais que tu hésites encore à la développer, mais si tu veux mon avis, c'est indispensable. C'est ça. Laisse-moi prendre des Et règles. Je suis Harry, prêt. c'est lui. Oui, mais taisez-vous, je n'arrive plus à suivre.
Ça y est, ils vont se réconcilier. Ils arrivent toujours au meilleur moment. Et si nous revenions à Mouton? Alors vous, je sens que vous allez encore me faire la morale. Tu le mériterais. Non, ne rajoutez pas, je suis totalement déprimé. Ah bon, tu as mauvaise conscience? Oh non, mais j'en ai plus qu'assez d'être mort, c'est pas drôle. Je ne pense qu'à toi. Mais mettez-vous 2 secondes à ma place. Je parle toute la journée dans le vide et hier. Ah, hier, ça a été pire que tout. Pour quelle raison? Eh bien, ils ont vidé une bouteille de champagne et je n'ai même pas pu en boire une goutte. Tes préoccupations sont bien futiles. Oui, bien on fait ce qu'on peut, hein. Oui, enfin c'est vrai, tu te lamentes sur ton sort alors que, à cause de toi, Félix a failli mettre le feu à l'immeuble et Maud a explosé son compte en banque. Alors, ne remuez pas le couteau dans la plaie, je vous prie. Tu as des remords? Ah non, mais vous avez vu ce qu'elle a acheté. Ah, j'en suis malade. Mais quand te décideras-tu enfin les aider? Pour le grand-père, c'est un peu tard. Il vient de se faire enlever par une septuagénaire prénommée Juliette. Ça va. Évidemment. D'accord, mais pour les 3 autres, que comptes-tu faire? Culigué. Eh bien, je vais finir par croire que tu tiens à rester ici. Vous plaisantez. Bien, regarde, tu t'occupes plutôt bien. Tu regardes une pépiton stupide à la télé. À qui la faute? Je suis cloîtré dans cette pièce, faut bien que je m'occupe, hein. Mais il me semblait t'avoir chargé d'une mission. Mais dites-moi comment m'y prendre à la fin, Madame Casse-Bonbon. Oui, enfin, ben, tu n'as qu'à écoute, regarde, et puis tu vas voir par toi-même, tu vas trouver la solution. Oui, c'est facile à dire tout ça, hein. Mais dites à votre patron que c'est l'abus de pouvoir. Bon alors, quel est le programme? Nous l'ignorons. Ignorez. Mais sortez-moi de là. Mais nous ne pouvons pas, Jocelyn. Mais ils vont revenir. Ah, probablement. S'ils avaient l'intention de me faire subir les pires horreurs. Ils ne peuvent rien contre toi. Ah bon, et comment en êtes-vous si sûr? Réfléchis, tu es déjà mort. Si, c'est vrai. J'ai souvent tendance à oublier ce détail. Mais n'empêche que ce n'était pas prévu dans le contrat, hein. Il ne devait ni me voir, ni m'entendre. Oui, nous savons ça. On te jure. Vous m'avez l'air moins sûr tout à coup. Est-ce qu'un petit grain de sable serait-il venu se coincer dans cette belle mécanique? Il semblerait... Vous êtes guère loquace aujourd'hui. Oh, essaie de te mettre à leur place aussi. Tu débarques brusquement dans leur vie. Oui, mais la faute à qui, hein? Oui, Jocelyn, viens. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur. Et puis, vois le bon côté des choses maintenant. Tu peux leur parler avec une grande facilité. Oui, eh bien, je ne constate pas d'élément d'amélioration. Oh, il faudrait savoir ce que tu veux avant de te plaigner de parler toujours dans le vide. Oui, eh bien, je me faisais pas insulter à longueur de journée. Encore, hein. Qu'est-ce qui vous a pris, Super Nanny? Ne vous croyez pas donc que je décède comme tout le monde? Hein? Mais, écoute, il fallait sauver ton âme et il n'y avait pas une minute à perdre. Oui, oui, oui. Je crois plutôt que vous avez essayé de faire du zèle, histoire d'être bien lu par le patron. Je me trompe? Il y a de ça. Oui, oui, oui. Oh, c'est bien mauvais que je suis tombé sur des anges opportunistes. Oh, mais non, mais Jocelyn, tu n'as pas tout compris. Voilà, Jocelyn Duval. Tu étais pour nous le candidat idéal. Égoïste, prétentieux, snob, mondain, vaniteux, arrogant, présomptueux, suffisant. Allez, continuez, continuez, Ah, j'ai mais- des droits. Alors, allez, continuez. Mais écoute-nous, Jocelyn, on voulait t'offrir une chance de te rattraper. Oui, 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 vous montiez en grade par la même occasion. Enfin, c'était pas notre première préoccupation, hein. Oui, oui, à d'autres. Vous allez voir. J'ai pas l'intention de me laisser faire et je vais m'accrocher. Mais non, mais non. On partira pas comme ça. Ah bon, vous ne partirez pas comme ça. Parce Mais- que... Mais Jocelyn, sois raisonnable. Écoute, tu as une chance sur 1000 de t'en sortir. Et en plus, les médecins sont persuadés que tu ne t'en sortiras pas. Et puis, tu garderais de graves séquelles. Et madame, j'ai décidé de m'en sortir dans de très bonnes conditions. Ne serait-ce que pour vous emmerder. Là, Jocelyn, réfléchis bien. Il vaut mieux parfois bien réussir sa mort que rater sa vie. Voilà ce qui s'appelle parler pour ne rien dire. Hein? Vous parlez seul, maître Doran.